Nous allons rapidement commencer à travailler avec le menu Go pour pouvoir créer le nécessaire pour la partie pied-pont, donc la partie management de projet. Mais avant tout, nous allons rapidement découvrir quelques concepts qu'il faut rapidement comprendre. Alors, ici, nous avons un projet qui peut être structuré de plusieurs façons. Alors, d'abord, normalement, on met en place les pics. Alors, les pics, c'est quoi? C'est la compréhension de l'activité. C'est la business stratégie de la fonctionnalité ou du projet. Donc, si le projet n'est pas découpé ou si le projet est découpé par module, on peut dire que chaque module peut avoir un epic, feature, des user stories ou bien des product backlog. Donc, je rappelle que ici, j'ai mis product backlog parce que nous utilisons la méthodologie Scrum. Mais si vous utilisez la méthodologie agile, c'est user story. Donc, on peut créer des product backlog ou user story et à l'intérieur, on peut mettre des tâches. Alors, une tâche est affectée à un développeur, une ou plusieurs tâches, et des fois, la tâche peut être livrée, mais il y a un bug. Donc, ce bug-là aussi peut être considéré comme étant aussi une activité ou un user story entre guillemets qui aussi va être considéré, ce qu'on appelle avoir un ensemble d'activités ou de tâches pour pouvoir corriger ce bug. Donc ça, c'est la partie portfolio backlog. Ici, c'est pour la partie qualité, il faut aussi mettre en place un plan de test plan. OK? Donc, on va faire des test plans avec des use cases, OK, pour pouvoir livrer le projet et être sûr que les modules qui vont être mis en production ont été bien testés. Je reviens donc ici. Alors, je vais pas créer des pics ni de features. Je vais directement créer des product backlog items. Donc, je vais cliquer sur product backlog item. Je vais rapidement cliquer, par exemple, on va dire mise en place de l'architecture de l'application. OK. Pour l'instant, je vais créer à la va-vite. Ensuite, je vais créer notre work item de type product backlog. Donc, j'ai mis en place l'architecture. Donc, mise en place du menu. Exemple. Ensuite, mise en place du menu. Save and close. Très bien. Pour l'instant, je n'ai pas encore affecté. Ne vous inquiétez pas parce que si vous voulez voir tout ce qu'on a créé, il suffit simplement de cliquer sur Work Item. Donc, si vous avez Work Items, tout ce qu'on a créé est là. Donc, je vais encore créer un autre Product Backlog. OK. Donc, dans ce Product Backlog, on a dit que nous allons créer, par exemple, mise en place du d'authentification et sécurité. Très bien. Ensuite, je vais encore créer un autre product backlog item et je vais mettre par exemple mise en place du module d'enregistrement des électeurs, enregistrement ou recensement. OK. Ensuite, mise en place du module
de recherche d'un bureau de vote. Alors, c'est pas par ordre. Après, je vais les classifier. Ensuite, je vais créer donc, je voulais dire que dans la création d'un électeur, on lui affecte son bureau de vote. Donc, création, donc on va dire module de création des bureaux de vote. Voilà. Alors, je pense que après on pourra revenir là-dessus s'il y a d'autres choses qui manquent. Donc voilà, ici nous avons assign to, c'est que ce n'est pas encore assigné, c'est des activités qui sont des tâches qui sont nouvelles. Donc, et vous voyez à chaque fois qu'on crée un product backlog, nous avons ce qu'on appelle un ID qui est affecté automatiquement au product backlog. Dans la deuxième partie, dans la troisième partie de notre vidéo, nous allons voir comment pour chaque module, supposons que ça c'est des modules, pour chaque module, comment créer des tâches, donc des tasks sur ces product backlog items.